Chers amis, les portes du souvenir vont maintenant s'ouvrir. Comme le veut la tradition, nous invitons toute la communauté à rester si elle le souhaite. Il arrive que certains, ceux qui ont encore leurs parents, leur famille, souhaitent sortir. Mais bien entendu, tout le monde est bienvenu pour rester à cet office du souvenir. On demande simplement aux parents de jeunes enfants de vous assurer que cet office préserve bel et bien toute sa solennité et son silence. Dans un instant, nous allons débuter cet office en accueillant des familles endeuillées qui vont lire pour nous les textes de Yizkor. L'office débute à la page 578. L'homme. Ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Dès qu'un souffle passe sur lui, il n'est plus. Et comme il est vite oublié au lieu qu'il occupait. Mais la bonté du Seigneur dure à jamais pour ses fidèles, et sa miséricorde s'étend aux enfants de leurs enfants. חציר הימון, כציץ השדה, כן היציץ. יראו הרב רבו, וננו מנו יכירנו עוד מקומו. לבנבנים וצדקתו לבנבנים
חצי וימה כן יתית השדה כן יתית כי רוחיו רבו ואיננו ולא יכירנו עד מקומו ולא Dans un instant, on va lire cette méditation sur le souvenir. On accueille avec nous Gabriel Bénichou, survivant de la Shoah, une des mémoires vives de notre communauté, qui nous transmet tant et un pilier de nos offices. Et tout de suite, c'est à la mémoire de la famille Hagenauer, disparue cette année, de vos parents, que nous lisons ce texte. Et également la mémoire de Fredji Berebi, la famille Berebi à Hagenauer. Le souvenir est chose douce. Il apporte une fraîcheur à l'âme aride. Il enveloppe le cœur d'une caresse qui berce et apaise. Il couronne le front de sérénité. Le souvenir est chose pieuse. Il est un autel élevé dans le sanctuaire intime où la fidélité apporte sa quotidienne offrande. Il fait que quelque chose des pauvres absents s'associe à nos œuvres, survit et continue d'agir. Il fait que nous sommes un peu ce qu'ils furent. Le souvenir est chose bénie. Il évoque, idéalisé, les chers visages qui nous suivent dans notre carrière d'ici-bas, qui nous sourient et nous rassurent par leur présence. Leur pensée veille en nous, et nous est une sauvegarde. Elle pose une lumière sur notre chemin et une bienveillance dans nos cœurs. Leur exemple nous est une exhortation. Il éclaircit et élève pour nous la notion du devoir. Le souvenir est chose pure. Il nous pénètre d'une grâce spirituelle, il met une pudeur dans nos pensées, un respect dans nos paroles, une gravité dans nos actes. Il répand une majesté et un recueillement. Le souvenir est chose généreuse. Il nous fait nous détacher de nos préoccupations personnelles. Il nous emporte par-delà les griefs, les impatiences et les étroitesses, et nous fait entrer dans la dignité de l'esprit. Le souvenir est chose puissante. Il est l'invisible nœud qui lie les unes aux autres les générations qui se succèdent. Il nous marque du sceau sacré des responsabilités solidaires et ainsi nous fait veiller à ce que le flambeau allumé se transmette et ne s'éteigne point. Le souvenir est chose sainte. Il nous élève au-dessus du temps et de l'espace. Il nous rend égaux devant l'éternité. Il unit les lèvres dans une même supplication d'espérance et les âmes dans un même élan de prière. Il n'y a plus place dans les cœurs que pour une effusion unanime. Le souvenir est un enseignement de sagesse et un message d'amour. En veillant sur la mémoire des chers disparus, nous veillons sur le meilleur de notre pensée. Jamais nous ne sommes plus près du vrai nous-mêmes que lorsque nous sommes près d'eux. De les avoir connus et de les avoir aimés nous est une élévation. Le souvenir secoue la poussière du tombeau. Le culte des regrets est un rachat du sépulcre. La véritable mort, c'est l'oubli. À l'heure suprême, ce leur fut une consolation de s'endormir sur l'assurance d'avoir été mieux que de simples passants, puisqu'ils devaient trouver le bon asile de notre cœur qui se remémore et qui s'enchante du nom aimé comme d'une bénédiction. Et puis le souvenir, en nous rendant plus saisissante la brièveté des jours et la soudaineté des séparations, nous rappelle que le temps nous est mesuré pour faire le bonheur de ceux que nous chérissons, qu'un moment viendra où nous nous reprocherons de ne les avoir point suffisamment aimés. Donc, hâtons-nous d'envelopper de tendresse tous ceux qui nous sont chers à notre cœur. Ne négligeons à leur égard aucune occasion de bonté et de dévouement.
La mort peut nous les enlever d'un instant à l'autre. Un même cri nous arrive de ceux qui ont franchi le pas de lumière. Travaillez à vous rendre meilleurs et à faire autour de vous la ville plus haute, plus douce et plus belle. Le souvenir évoque aussi pour nous le mystère de la tombe. Quelle pensée ne serait saisie d'abord devant ces troublantes énigmes? Ô combien nous nous sentons petits et fragiles, et combien âpre est le sentier que gravit la dolente caravane des générations. Nos jours s'égrènent comme une grappe sous les doigts avides du temps. Notre cœur est pressé d'angoisse et notre âme se déplie en une plainte qui se prolonge. Ta justice, ô arbitre des destinées, est pour notre court entendement comme le sommet des monts inaccessibles, comme le fond d'insondables abîmes. Tu as permis que la douleur fût. Nous ne demandons pas que toute peine nous soit épargnée. Un bonheur sans mélange nous dessécherait et nous affadirait. La souffrance est nécessaire pour mûrir l'intelligence, attendrir le cœur, tremper l'énergie. C'est sous l'entaille de la blessure que l'arbre verse son baume. Cependant, écarte de nous les épreuves trop cruelles, et si l'adversité s'abat sur nos têtes, donne-nous la force intime qui empêche de s'abandonner. Que la souffrance nous soit une occasion de nous amender et de nous ennoblir. Dans leur détresse, les affligés tendent leurs mains suppliantes vers ta miséricorde. Semblable à la colombe de l'arche qui ne trouvait pas où se fixer, notre âme revient à toi, comme à son suprême abri. Pauvres mendiants de l'espérance, nous frappons en tremblant aux portes de l'éternité. Pitié, pitié pour ceux que nous aimons, et une voix nous arrive qui doucement nous murmure à l'oreille. Confiance, confiance. Dans l'argile humaine, j'ai mis la pensée et l'amour avec des promesses immortelles. Vos chers absents ne vous ont pas quittés pour toujours. Ils n'ont fait que vous devancer sous des cieux nouveaux. Sachez que la mort n'est qu'un crépuscule suivi d'aubes nouvelles. J'ai fait publier par mon prophète. Réveillez-vous et poussez des cris de joie, vous qui êtes couchés dans la poussière, car sa rosée est une rosée de lumière, et la terre rendra au jour ceux qui dorment de leur grand sommeil. Poursuivons cet approfondissement de la dimension du souvenir avec le psaume 91, qui est un psaume que l'on chante normalement lors des circonstances, en général dans les enterrements, et qui a toute sa place évidemment dans cette cérémonie du souvenir. On le lit d'abord en français, on le chante en hébreu ensuite à la page 582. Celui qui demeure sous la sauvegarde du Très-Haut et s'abrite à l'ombre du Tout-Puissant, qu'il dise à l'Éternel, tu es mon refuge, ma citadelle, mon Dieu, en qui je place ma confiance, car c'est lui qui te préserve du piège de l'oiseleur, de la peste meurtrière. Il te recouvre de ses vastes ailes sous lesquelles tu trouves un refuge. Sa bonté est un bouclier et une cuirasse, tu n'auras à craindre. Ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui voltigent le jour, ni la peste qui chemine dans l'ombre, ni l'épidémie qui exerce ses ravages en plein midi. Qu'à tes côtés, il en tombe 1000, 10 000 à ta droite, toi le mal ne t'atteindra pas. Tu le verras seulement de tes yeux. Tu seras témoin du traitement des méchants. C'est que tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Dans le Très-Haut, tu as placé ton abri. Nul malheur ne te surviendra, nul fléau n'approchera de ta tente, car à ses anges, il a donné mission de te protéger en toutes tes voies. Sur leurs bras, ils te portent, pour que ton pied ne se heurte à aucune pierre. Tu marcheras sur le chacal et la vipère, tu fouleras le lionceau et le serpent, car, dit l'Éternel, il m'est attaché et je veux le sauver du danger. Je veux le grandir, parce qu'il connaît mon nom. Il m'appelle, je lui réponds, je suis avec lui dans la détresse, je le délivre et le comble d'honneur, je le rassasie de longs jours et lui accorde mon salut. Yoshev Beseter Elion. Yoshev Beseter Elion, Betzel HaShaddai Yitlonan,
Umar Adonai Marsi Umatsudati Eloah Yeftar Bo Ki Hu Yatzilecha Mipar Yakush Midever Avot Devrato Yasechlar Vetachat Kenafav Terse Sinna Vesochera Amitu Lotira Mipachad Alayla Mechetz Yauf Yomam Midever Baofen Yalur Miketer Yashud Tzoraim Yipol mitzidecha elef urvava miminecha elecha lo yigash רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה כי אתה אדוני המחזיק עליון שמת מעונך לא תיונה לך ונגלו יקרב באוהליך כי מלאכיו יצווה לה לשמורך בכל דרכיך על הכפיים ישאונך פן תיגוף באבן רגליך על השחל ופתן תדרור תרמוץ כפיר ותנין תביא חשק ופרתהו על סגבהו ידע שמי יקראני ונרו עמו אנוכי וצרה אכלצהו נכבדהו ימים אז ביאו והרעו משועתי ימים אז ביאו נהרהו Seigneur, nous rappelons devant toi le souvenir de tous ceux qui sont entrés dans les destinées que tu réserves à l'homme après sa carrière d'ici-bas. Nous répétons avec confiance la parole du prophète. Je les délivre du sépulcre, je les arrache au néant. Où sont tes fléaux, ô mort? Où est ta destruction, ô tombeau? Nous rappelons devant toi le souvenir des maîtres et des héros d'Israël qui ont consacré leur vie à la grandeur et à l'honneur du judaïsme, qui ont dressé la bannière de vérité, qui ont donné au monde l'exemple de la foi, de la vertu et de la charité. Nous rappelons devant toi le souvenir de nos frères de toutes dénominations qui ont jeté de l'éclat sur leur pays et posé une lumière sur l'humanité, en dévouant leur existence aux recherches de la pensée et de la science, aux créations des lettres et des arts, aux œuvres de culture morale, d'assistance et de pacification sociale, à la défense de toutes les nobles causes. Nous rappelons le souvenir de tous ceux qui nous sont chers et dont tu lis toi-même les noms dans nos cœurs. Nous avons ici la liste des rappels de noms cumulés de toute l'année, autrement dit toutes les personnes que nous avons accompagnées cette année, nous avons porté en terre, où nous avons dressé le souvenir, les Yartzeit, les Askarot, et donc tous ces noms se trouvent consignés ici, et bien sûr s'il en est d'autres dans nos cœurs, ils sont présents aussi avec nous. Dans cette minute de silence, on va se lever s'il vous plaît pour observer une minute de silence à la mémoire de tous nos disparus. On y ajoute les noms de victimes du 7 octobre qui sont dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos émotions. Une minute de silence, si vous le voulez bien.
Yuzichonam Livracha, que leur souvenir soit une bénédiction. Poursuivons avec le El Malé Rachamim, qui est la prière mémorielle par excellence, celle qui célèbre la remontée de toutes les âmes vers notre Créateur, à la page 584. Dieu plein de miséricorde, qui siège dans les hauteurs sublimes, accorde le véritable repos sous les ailes de ta providence, parmi les justes et les saints resplendissants de l'éclat du firmament, à l'âme de tous nos chers disparus qui s'en sont allés vers leur destinée. Parce que nous prions avec ferveur pour la mémoire de ces âmes, puisses-tu, Maître miséricordieux, les abriter dans ton ombre tutélaire, puissent-elles être réunies dans le faisceau de la vie éternelle et leur repos être dans le jardin d'Éden, puissent-elles reposer en paix dans ce lieu. Amen. El Malé Rachamim. אל מלא רחמים השוכן במרומים, אמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה. במעלת קדושים וטהורים כזוהר, כי המזהירים את נשמות אחינו ואחיותינו שהלכו לעולמם, בעבור שאנחנו מתפללים בעד הזכרת נשמתם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרורי חיים את נשמתם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תהא מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר Amen. Et nous prions des profondeurs, ce Shir HaMa'alot, le chant d'élévation, le psaume 130, Mima Amakim.
Ben Adonai, Kim Adonai, Achesed, Me'arbei Mofedut, Ve'hu Yivdei et Israel, Mikol Avonotav. Kaddish. Nous entourons les endeuillés, tous les endeuillés de notre voix et les soutenons dans l'énoncé de cette prière pour l'élévation de l'âme de nos chers disparus. Yitgadal veitkadash Shemei Rabba, be'alma divera cheroteh ve'yamlich malchuteh ve'yatzmar porkaneh ve'ikarev meshicheh, v'chayechon u'vyomechon u'v'chayei lechol beit Yisrael b'agala u'bizman kariv, ve'imru amen. יש מרבה מברך לעולם ולעלמי הלוויה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה ולעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. אמן. יש מרבה מברך שמיה חיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל בני אדם ואמרו Amen. Yeh zichronam baruch, que leur mémoire soit pour vous tous une bénédiction. Tinishmatam tzchora betzchor hachaim, et que leur âme soit très solidement accrochée au fil de nos existences, nous qui portons leurs souvenirs. Ainsi s'achève l'office du souvenir, et lentement nous allons entrer vers l'heure de la Neila. Vous pouvez vous asseoir.